Bonjour les décadents, un tout petit message en début de vidéo, seulement quelques secondes. C'est juste pour vous informer que les extraits du film, en fait, seront légèrement débiés et zoomés. C'est parce que je me suis bataillé pendant 3 jours avec l'IA de Google, Skynet, qui check les contenus copyright et il arrêtait pas de me bloquer ma vidéo. Le visionnage était bloqué dans tous les pays du monde, donc voilà, j'ai trouvé cette solution pour que la vidéo ne soit plus bloquée et soit visible. Voilà. Du coup, bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. Quand l'IVG devient aux États-Unis un acte menacé, The National Abortion Federation reported over 1,000 violent acts committed against abortion clinics. Fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une fausse information qui circule autour de l'avortement. Ces images sont tirées d'un film de fiction appelé Unplanned. Bonjour les décadents. Aujourd'hui, on va parler d'un film très particulier, vu qu'il s'agit d'un film chrétien et anti-IVG. Un film américain, bien sûr. Il s'agit de Unplanned, un film réalisé par Chuck Konzelman, je sais pas comment ça se prononce, et Carrie Solomon, je sais pas non plus comment ça se prononce. Alors les deux là, avant d'être dans le Christian Game, ils étaient dans le Nanar Game, tout est lié sur cette chaîne YouTube, et ils faisaient des grosses séries Z, comme Earth vs Spider, un copier-coller au rabais de la mouche de Cronenberg. Alors pour Unplanned, le film est produit par Pureflix, une société spécialisée dans les films chrétiens. Avant Unplanned, ils ont par exemple produit God is Not Dead, un film façon teenage movie, sans l'alcool, sans le sexe, sans rien du tout en fait. C'est l'histoire d'un mec qui go à la fac et sa foi sera mise à rude épreuve par un professeur athée, mon Dieu. Et donc évidemment, il va lire la Bible tous les soirs dans sa cité U, s'inspirer de son idole, Jésus, qui d'autre, et ainsi tenter de redonner la foi à son professeur. Une belle histoire d'amitié, de foi et de Jesus motherfucker. You have no idea how much I'm gonna enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail? Me or God? God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside. Mais bref, retour sur Unplanned. C'est le plus gros film de la boîte vu qu'un millionnaire a cru au projet et a investi 16 millions de dollars. Le mec avait vraiment rien d'autre à foutre. Le film est sorti en 2019 et vous en avez peut-être déjà entendu parler car il a quand même fait 4e au box-office américain au moment de sa sortie, notamment grâce à l'administration Trump qui en a fait sa publicité. Le film n'a pas vu jour ici en France, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais il a fait du bruit à sa manière vu qu'il a nourri pas mal de fake news ici. Bon, je vous spoil tout de suite, c'est de la merde évidemment. Je mets le warning, vous risquez de développer des cancers colorectals ainsi que des multiples AVC au visionnage de cette vidéo. N'oubliez pas non plus que le visionnage de ce film a été effectué par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous les enfants. Allez, let's go. Mais avant, deuxième disclaimer. Dans cette vidéo, je vais pas mal me moquer des chrétiens. Et oui, mais ne pleurez pas, ne pleurez pas. En vrai, je ne les déteste pas, j'ai même des amis chrétiens, et oui. Alors le film est tiré d'une histoire vraie, celle de Abby Johnson, qui travaillait au planning familial pour finalement devenir une activiste pro-life, anti-avortement en 2009. Elle en a tiré un livre, Unplanned, qui sert donc de base d'adaptation ici. You better run! Not fair, you woke up before the alarm. Daddy's turn. Oh, the Grace Monster! Le film commence donc sur cette famille chrétienne parfaite et aimante. Petite référence dès le début à Jesus, ce beau gosse qui a divisé les pains et tout. What are you doing? This is what you call magic. Et tout de suite, dans cette scène d'intro, ça sent déjà
la merde. Le film en fait trop. C'est déjà dans sa première scène une pub pour l'église protestante. Tu veux une perfect family, un mari beau gosse chrétien avec un biceps chrétien et qui cuisine le matin, s'occupe des enfants pendant que tu ne mets pas en stop ta carrière? Eh ben, il suffit d'ouvrir ton cœur à Jesus motherfucker. Hein. But I promise when I get home, we will get pizza and watch a movie. Yeah! Okay. Mais ils sont trop cool les Jones en fait, hein, ces chrétiens. Moi qui pensais qu'ils ressemblaient plutôt à ça. Les Pokémon et maintenant les Digimon, eh bien ils sont malheureusement partout. Et ils touchent nos enfants de 4 à 14 ans, nos enfants que nous aimons. Ils sont, on peut dire, obsédés par l'esprit de Pokémon. Mais bonne nouvelle, Jésus vient les délivrer. Voilà tout ce que j'ai à te dire, frérot. Mais sa vie n'a pas toujours été comme ça. Oh non. Et là, flashback au jour où tout a basculé. Hein. Au jour où, après des années au planning familial, pour une raison random, hein, elle a dû assister à un avortement. Et là, serious shit. Hein. Anybody here take shop class? Okay, out there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. L'ambiance, les gros plans insistants, on est dans le cinéma d'horreur pure là. Et c'est hostel en fait, hein, l'avortement. Hein. Bref, cette scène, en vrai, cinématographiquement parlant, bah, en fait, elle est plutôt efficace dans son objectif. On est dans l'horreur pure, hein, voire le torture porn. Hein, le fœtus, il avait 45 litres de sang, etc. Hein. C'est efficace, on va dire, avec les guillemets. Hein. Je dirais que c'est la meilleure scène du film, mais aussi évidemment la plus fake news. Mais le pire est à venir. Hein. Unfortunately for me, this is my story. Sa backstory donc. Après ses études à la fac, elle est recrutée par le planning familial. Au début, elle est réticente, hein, puis on lui sort les arguments. It's hard to believe that there's still some people out there that want to tell us what we can and can't do with our body. Yeah. You know, I completely agree with equal rights for women. And that's what we're all about. Les droits des femmes. Hein. Ah. Et donc, elle commence son taf par escorte. Non, hein, pas ce genre d'escorte. Hein. Plutôt le genre à escorter les femmes jusqu'à la clinique pour avorter. Mais pourquoi il y a besoin d'une escorte, me direz-vous? Eh bien, aux États-Unis, hein, ce pays qui a depuis longtemps dépassé l'idiocratie, hein, eh bien là-bas, t'as des hordes de rednecks devant les cliniques pour t'empêcher d'avorter, en fait. Ils sont là, hurler, t'insulter, etc. Donc t'as besoin d'une escorte pour aller avorter. Mais dans le film, ils sont super sympas, vous en faites pas. I'm here from the Coalition for Life. We know this is a really hard day for you. We're here because we care about you. Et ensuite, on rencontre la méchante du film, la patronne du planning familial, une espèce de businesswoman à la Cruella. Hein. Why do they all think that the women coming in are having abortions? You do offer other services, right? Not on Saturday. On Saturdays, we only do abortions, and they know that. Especially the Coalition for Life. They're like vultures. Et elle est assez hostile aux chrétiens. Et alors qu'il ne faut rien, si ce n'est prier Jesus, notre sauveur. Elena, turn on the sprinklers. Renee, call the police and report a disturbance. Même le staff est choqué. The number you're trying to remember is 911. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Can I ask your name? Abby. Abby. Abby, you do know that they perform abortions here, right? You know, actually, I've had an abortion myself. Looking back, I'm surprised I admitted my having had an abortion to marry Lisa. I'd never told that to anyone. Meaning I probably ought to take a moment to explain. Mark lived in my building and was 10 years older than me
We started dating. Nothing serious. Until the day I saw 2 lines on my pregnancy test kit. Attendez. Ça veut dire qu'ils ont... avant le mariage? I know a place in Houston. How do you know a place in Houston? Le gars, on dirait qu'il parle d'un truc là, des bas-fonds, un truc de mafieux illégal et tout. Hein. I slammed the experience into a box, nailed it shut, stashed it in a dark corner of my soul and pretended it never happened. But I wasn't finished making bad decisions yet. Et 1 an après, le jour de la Saint-Valentin, il la trompe et il divorce. Hein. C'est ça, hein, de se marier à un non-chrétien. I filed for divorce the next day, anxious to be free of this man, feeling like I already was, until a few weeks later. Et donc, son 2e avortement, c'est une IVG médicamenteuse. It seemed more private, less invasive, more natural. Vous avez oublié qu'on était dans un film anti-IVG ou quoi? Oh mais c'est Evil Dead là. Oh et c'est quoi le délire dans la salle de bain? On dirait elle fait caca, elle le prend dans les mains là et tout. Mais on est dans un truc scato ou quoi là? Ça me fait penser à une scène d'un film que j'ai tourné d'ailleurs. Hein. Et oui, hein, car ici on parle de mauvais films, hein, mais on met les mains dans le cambouis, on en réalise aussi. Hein. Bref, quand même, moi ce qui me turlupine, hein, c'est la violence du truc, hein, les gros plans sur le sang, etc. C'est étonnant venant de la part d'évangélistes qui normalement crient à la censure hein, sur n'importe quel produit culturel avec du sang, du sexe, ou même des Pokémon. Serait-ce... Oui, c'est ça, de l'hypocrisie. Après, je n'ai jamais expérimenté l'IVG. Hein. Ben oui, j'ai pas d'utérus. Hein. Je veux bien croire que IRL, hein, c'est pas une partie de plaisir, hein, et que forcément, il y a du sang. Hein. Mais c'est les choix de mise en scène dont on parle là. Presque, il y a des éclairs dehors et tout, quoi, tellement on est dans du horror movie. Et vous verrez plus tard que, évidemment, hein, quand le film montre un accouchement, c'est pas la même du tout.